La parole est maintenant bien à Boris Jamais-Fournier. Enfin, merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je vais commencer par répondre à notre collègue Franck Marguin en lui disant qu'en vélo, comme en politique, quand on regarde trop à droite, on fait dérailler tout le monde, voire on perd les pédales. Et fort heureusement, vous n'êtes pas derrière le guidon et j'espère que le scrutin de l'année prochaine nous conservera derrière le guidon, notamment de cette politique de mobilité que nous menons à la ville, notamment, et c'est là un point où je serai d'accord avec vous, ça peut arriver, avec cette offre complémentaire entre les services privés, sans station d'attache avec ces vélos à assistance électrique, et puis le service Vélib, une complémentarité que nous conduisons depuis des années et qui fait désormais partie du paysage parisien, que ce soit pour les Parisiennes et les Parisiens ou les touristes, dont on sait qu'ils ont un recours assez fréquent à ces modes de mobilité. Ces modes de mobilité douces qu'on s'efforce de conserver douces, et c'est pour ça que j'ai, monsieur Marguin, peu goûté vos leçons de pacification, nous qui construisons des infrastructures, construisons des zones de rencontre et nous œuvrons année après année pour la pacification des modes de mobilité dans Paris. Je comprends assez peu que vous souhaitiez nous donner des leçons là-dessus. Mais de fait, cette offre, elle est complémentaire de celle de Vélib, je l'ai dit. Elle s'adresse à un public qui est un peu différent, qui ont un usage occasionnel du vélo. Et c'est quelque chose de tout à fait positif en complément de Vélib. Donc, on a deux sociétés qui sont reconduites, qui occupaient déjà le marché parisien, et puis un troisième qui les rejoint, on peut quand même le dire pour rentrer dans les détails du sujet. Les sociétés DOT, Lime et Voy Technologies ont donc remporté cet appel d'offres. Et puisque vous avez dit, monsieur Marguin, qu'il y avait trop peu de transparence et des problèmes dans l'attribution de ce marché public, eh bien, je vais aller un peu dans le détail des critères. Il y avait 4 critères qui étaient utilisés pour cet appel d'offres. Le premier, et c'est quelque part le plus important, c'est ce qui nous intéresse, c'est le partage de l'espace public et la sécurité routière. Et on sait l'importance de cette question avec les actions et les moyens technologiques qui peuvent permettre de s'assurer des règles notamment de stationnement et de circulation. C'est un point sur lequel nous, à Paris Centre, on a particulièrement travaillé lors du dernier contrat et on a été particulièrement attentif sur cette question du partage de l'espace public puisque notamment à Paris Centre, on a une place relativement limitée, donc c'est un enjeu vraiment important. Le deuxième critère, c'est le critère, vous en avez parlé, du prix. Bah oui, effectivement, l'offre financière, non seulement savoir quelle serait la redevance versée à la ville, mais aussi de s'assurer de la solidité financière des opérateurs, qui est bien sûr un point très important. Un troisième point qui a été pris en compte dans cet appel d'offres, c'est la responsabilité environnementale, que ce soit la question des matériaux utilisés pour la fabrication des vélos, les matériaux pour la fabrication des batteries, aussi les moyens technologiques utilisés pour recharger les vélos. Et puis, le dernier critère, pour 20%, c'est la disponibilité de l'offre, l'accessibilité et le genre pour eh bien, permettre l'équilibre territorial, l'accessibilité évidemment pour les personnes à mobilité réduite et les seniors qui sont là encore des points très importants. Et donc, les opérateurs qui sont retenus sont des opérateurs dont nous savons, pour 2 d'entre eux, le sérieux et la rigueur. Nous sommes sûrs qu'il en sera évidemment le même pour le troisième. Ce sont des vélos qui sont utiles pour les Parisiennes, pour les Parisiens. Il serait bien sûr absurde de s'en passer. Je termine en évoquant 2 innovations quand même de ce nouveau contrat. D'une part, il sera plus facile de garer son vélo sur les arceaux de stationnement public, ce qui évitera l'abandon de vélos mal stationnés. Les opérateurs seront à même de contrôler le lieu de stationnement choisi par les clients et donc ce sera pour eh bien, la clarté de la voirie quelque chose de tout à fait utile. Et puis la deuxième modification
porte sur le montant de la redevance que les opérateurs céderont à la ville avec une redevance accrue, comme ça a été souligné. Et évidemment, c'est quelque chose de tout à fait positif. Ces nouvelles conventions sont donc une très bonne nouvelle pour les cyclistes de la ville, mais pour l'ensemble des usagères et des usagers de la voirie. Et donc, je me réjouis de cette signature que je vous invite à voter à l'unanimité. Je vous remercie. Merci Boris Jamais-Fournier.